Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping. Nous sommes le vendredi 25 mai. Les nouvelles du jour en première page du Financial Times. D'abord l'annulation du sommet, ça c'est quand même une nouvelle importante qui a pesé un peu sur les marchés entre Trump et le dictateur nord-coréen. Ce que dit Trump, c'est qu'il sent trop de colère et d'hostilité, donc il ne veut pas de ce sommet. De l'autre côté, autre nouvelle aussi, une rencontre entre les Russes et l'OPEP. Cette rencontre a pour objectif de tenter de faire baisser les cours du pétrole. Oui, vous avez entendu, de faire baisser les cours du pétrole, puisqu'ils sont trop remontés, même pour les pays producteurs du pétrole, qui s'inquiètent quand même de l'impact sur la consommation, sur le pouvoir d'achat, notamment des Américains, et sur, donc, du fait, le cours du pétrole qui pourrait baisser si la croissance se mettait à ralentir. Et donc, on sent que du côté de l'OPEP, eh bien, on a envie de relâcher un tout petit peu les quotas de production pour permettre au cours de rebaisser. L'idée, c'est de garder un cours qui reste entre 50 et 60 $, peut-être, ou 50 et 70 $. Avoir aujourd'hui la mise en place du fameux règlement pour la protection des données personnelles, RGPD. Donc ça va provoquer probablement pas mal de secousses. Alors, c'est aujourd'hui la mise en place, mais bien évidemment, il n'y aura pas des sanctions immédiates. Seulement, voilà, beaucoup de gens critiquent cette réglementation en disant que c'est encore une entrave pour les Européens que subiront les sites et les grandes firmes américaines, mais qui auront des moyens de les contourner, que n'auront pas les petits sites européens. Donc voilà. La claque du jour, c'est Deutsche Bank. Deutsche Bank qui s'est pris 4% de baisse hier, presque 5%. L'annonce de ces licenciements massifs n'a pas eu beaucoup d'impact, 10 000 licenciements, mais c'est surtout la mauvaise nouvelle sur les résultats et l'activité du deuxième trimestre, que le président a dit que ce ne serait pas terrible, qui a eu un impact sur le cours. Le Bitcoin, on n'en parle plus beaucoup et pourtant il baisse tranquillement mais sûrement, 7500 $ ce matin. On apprend que le département de la justice américaine a enfin diligenté une enquête pour manipulation de cours. Et enfin, il faut le dire, hein, même si tout le monde critique Trump, The Economist le dit, The Affair, pourquoi les entreprises américaines aiment tant Donald Trump? Parce que c'est vrai, les entreprises américaines, même si elles ne disent pas, aiment beaucoup Donald Trump. Bien évidemment, il leur fait des cadeaux énormes. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas ce soir une émission exceptionnelle sur BFM Business. C'est votre argent avec nos Jedi de l'économie et de la finance.